ceux qui craignent le changement et donc la perte de leurs privilèges. Nous ne sommes ni la discorde, ni la division. Nous ne sommes ni la peur, ni la crainte. Vous le voyez bien, vous le sentez bien. Nous sommes le grand parti du Rassemblement national. Nous sommes le parti de l'unité française par l'égalité. Nous sommes le parti de la grandeur française par la liberté. Et nous sommes le parti de la résistance française par la fraternité. Nous sommes la France. Alors dans ce moment essentiel où se dessine un véritable choix qui oppose la France et la nation contre le mondialisme et le capitalisme financier ultralibéral, le rôle qui nous est imparti est devenu primordial. Envers et contre tous, sous les colibets, malgré les menaces et en dépit des caricatures, nous devons incarner la résistance à l'affaissement, au déclassement et à la dilution de notre identité. Nous devons incarner le rassemblement de tous les Français, hommes et femmes, de ceux qui croient au ciel et de ceux qui n'y croient pas, des cadres et des travailleurs, des patrons et des ouvriers, des travailleurs du secteur public ou du secteur privé, des Français de toujours et des Français plus récents, tous rassemblés avec nous. Puisqu'ils pensent tous que notre vie a encore un sens, que le destin se prend à bras-le-corps et que nous en sommes responsables, qui sera ce que nous en ferons et que seuls sont perdus les combats qui ne sont pas menés. Cette œuvre de réconciliation nationale, c'est nous seuls, c'est moi seul qui peux la mener. Car si l'amour de la patrie réside dans cet attachement charnel à la terre de France, à son histoire, à ses valeurs, à son identité, mobilise une partie des Français qui se croient de droite. Il ne faut pas oublier que la nation est née à gauche, dans le culte du citoyen, le respect de sa volonté électorale et dans la sanctification de l'école. Nation, cadre indépassable de la démocratie républicaine, où le citoyen enraciné peut exercer l'ensemble des libertés qu'il tient justement de son appartenance à la nation. Alors qu'aujourd'hui, la droite a jeté aux orties les valeurs de la patrie au profit des lois, du libéralisme mondialisé, au profit de la marchandisation de tous et de tout, puisque la gauche a abandonné la nation au profit d'un internationalisme de pacotille, puisqu'ensemble, droite et gauche ont ainsi livré le patriote et le citoyen et le patriote à la mondialisation, à la loi de faire du profit et à l'abandon de son identité alors. Alors il n'y a plus ni droite ni gauche. Il n'y a plus aujourd'hui que l'espoir que nous incarnons, la réconciliation de la patrie et de la nation et de la patrie.
crucial où se joue notre avenir, mais aussi un destin plus grand que le nôtre, celui de la patrie, celui de la République, celui de la France et des Français. C'est à nos anciens que je voudrais lancer un appel solennel. Vous avez pendant des années travaillé plus qu'à votre tour, bâti notre cadre de vie, épargné dans l'espérance d'une retraite heureuse, mais je le sais aussi, pour assurer un avenir meilleur que le vôtre à vos enfants et à vos petits-enfants. Vos espoirs ont été trahis par ceux que vous avez élus. Alors, vous qui vous êtes donné tant de mal, qui avez tant supporté, tant espéré, rejoignez notre jeunesse, celle qui m'apporte massivement ses suffrages. Ainsi, vous réaliserez ces magnifiques retrouvailles de l'audace et de l'expérience, de l'allant et du savoir, de la modernité et de la tradition. Car là encore, rien ne peut se faire sans que soient associés tous les âges de la nation, toutes les parties de la nation, toutes les sensibilités de la nation, toutes les forces de la nation. Faites-vous entendre. Dites non la division, non la dilution, non la soumission, oui la France. Voilà, vous avez pu suivre pendant 1h15 précisément le dernier meeting de campagne de Marine Le Pen au Zénith de Paris. D'ailleurs, premier meeting parisien pour la candidate du Front National. Elle avait démarré à 20h20, elle a étrillé tour à tour Nicolas Sarkozy, Jean-Luc François Bayrou à Rezé près de Nantes et Nicolas Sarkozy à Morlaix. Et les fédérations entières de son Voilà, vous venez d'assister en direct au dernier meeting de campagne de Marine Le Pen, ici au Zénith de Paris. La présidente... Quoi ? Voilà donc Marine Le Pen et son dernier meeting de campagne présidentielle ce soir au Zénith de Paris. Elle avait pris un petit peu de retard au démarrage puisqu'il avait fallu contourner à peu près 200 manifestants qui étaient postés devant le Zénith et qui s'élevaient donc contre l'organisation de ce meeting.
Il n'a pas empêché Marine Le Pen donc de s'exprimer, dénonçant tour à tour l'oligarchie, les mensonges des candidats. Je suis l'unique candidate de la nation. Elle a fait le mariage homosexuel, le droit de vote des étrangers ou